Dans l'esprit des gens, un peu le géomètre, c'est celui qui est au bord de la route avec son appareil, qui vise. Les gens souvent, ils nous disent « Ah, faites des photos, vous ne me prenez pas en photo, vous ne me filmez pas », alors qu'on ne les filme pas du tout, mais voilà, c'est un peu ce qu'ils ont dans l'esprit. Alors nous, on essaie de leur expliquer un peu le métier. Souvent, je leur dis, parce que dès qu'ils nous voient dans une commune où les riverains, ils s'inquiètent tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors je leur dis, ils vont faire une autoroute là, qui va passer devant chez vous. Alors ça désamorce tout de suite. Les gens, ils reprennent le sourire et puis hop, on passe à autre chose. Moi, je fais beaucoup de terrain, c'est-à-dire tout ce qui est relevé topographique, implantation de maisons individuelles, implantation de bâtiments collectifs, bâtiments industriels. Moi, je suis un peu comme Sébastien, je fais essentiellement du terrain, du relevé topographique, de l'implantation. Moi, je fais majoritairement du dessin, on va dire à peut-être 80% de terrain, du plan topographique, du document d'arpentage. La partie de terrain, moi, elle va consister justement à aller sur le terrain pour faire le bornage, à représenter le géomètre expert. Moi-même, je ne suis pas géomètre expert, mais j'ai une délégation de l'expert pour le représenter sur le terrain pour les bornages. Je suis au cabinet depuis 2001, depuis septembre 2001. J'ai fait un BEP et CAP en 2 ans. Après, j'ai fait un brevet technicien pendant 2 ans, toujours en alternance. Et après, j'ai fait un BTS géomètre topographe à Nîmes. J'ai commencé ici en apprentissage aussi. J'ai fait mon CAP BEP en 2 ans comme Fabien. Et après, j'ai fait juste un brevet de technicien à l'époque, il n'y avait pas le bac pro. Et j'ai été embauché ici et depuis, je suis resté ici. Je suis rentré ici en septembre 2002, donc ça va faire 23 ans aussi. J'ai fait un BEP construction topographie. Et après, je suis parti en BTS travaux publics. À l'issue de mon BTS, j'ai voulu faire un peu de topographie, donc je suis parti dans une entreprise, chez un géomètre en Savoie. On est à la base de tout projet, que ce soit une création de voirie, une création de lotissement, une création de quartier. Quand on repasse des fois 10 ans après, on dit « Ah bah si, ça y est, c'est sorti de terre, il y a quelque chose, quoi. Il y a un bâtiment, il y a une route. » Quand on repasse, on voit des bâtiments, on dit « Bah ouais, ce bâtiment, c'est moi qui l'ai implanté. » Enfin, sans prétention, mais je veux dire, c'est un peu gratifiant, quoi. C'est essentiellement la rigueur, côté sérieux, parce que de toute façon, quand on met des limites ou qu'on implante des bâtiments, faut quand même être précis. Le côté social, puisqu'on contacte les gens. Et puis pour ceux qui font du terrain, aimer l'extérieur. C'est ce qui est agréable aussi, c'est qu'on est tout le temps dehors, le décor change tous les jours quasiment. Rigueur, sérieux, et puis pour la partie que je fais moi, comme je fais beaucoup de dessins, je pense qu'il faut aimer aussi un petit peu l'informatique. On fait comme de la géométrie, donc il faut quand même aimer un petit peu les maths aussi. Maintenant, la technologie fait beaucoup pour l'évolution du métier. On fait des relevés par drone, on fait des relevés avec des scanners 3D. Par contre, c'est vrai que sur les terrains un peu plus encombrés, je pense qu'être à 2, c'est assez appréciable, on va dire. La décision finale, elle appartient quand même au propriétaire, au propriétaire et aux voisins. L'humain est au cœur du travail, c'est sûr. C'est un cabinet qui a su faire sa place dans la région, qui est connu. On va dire qu'il y a quand même un ancrage local. On est détenteur d'énormément d'archives sur un très grand périmètre. On travaille principalement dans la région, mais c'est vrai qu'on se déplace beaucoup et on peut travailler sur tout le territoire français. Là, on est passé sur des locaux qui doivent faire à peu près 500 mètres carrés. Niveau espace, on est très très bien. C'est vrai que de ce côté-là, on a des patrons qui jouent le jeu aussi. On a besoin de matériel, on leur dit, ils nous l'achètent tout de suite. Les voitures, généralement tous les 5 ans, ou 6 ans, elles sont changées. De ce côté-là, ça joue aussi pour qu'on reste, puisqu'ils jouent l'évolution. Wilfried Maduli, lui, il est rentré stagiaire, je crois. Ouais. Il a attaqué stagiaire, comme Bastien Lopez aussi. Donc c'est vrai qu'on les a connus en tant que stagiaires. On a quand même ce lien qui est quand même spécial. En fait, on est une majorité à les avoir connus autrement que patrons. Voilà, ouais, Collègues de boulot, quoi. En fait, Ouais. c'était au départ. C'était des collègues avant d'être des dirigeants, non patrons, quoi. Donc voilà, il y a quand même ce respect de dirigeants salariés. Ils sont plus jeunes que nous, donc c'est nos jeunes patrons. Voilà. Joyeux anniversaire, 50 ans. Joyeux Non anniversaire. mais une entreprise qui a demi-siècle. 50 ans, on ne voit pas ça tous les jours. Joyeux anniversaire.